le pharmacien. Envoyez donc vos filles à confesse à des gaillards d'un tempérament pareil. Moi, si j'étais le gouvernement, je voudrais qu'on signale les prêtres 1 fois par mois. Oui, Madame Lefrançois, tous les mois, une large phlébotomie, dans l'intérêt de la police et des mœurs. Taisez-vous donc, monsieur Homais, vous êtes un impie, vous n'avez pas de religion. Le pharmacien répondit. J'ai une religion, ma religion, et même j'en ai plus que tous avec leurs momeries et leurs jongleries. J'adore Dieu, au contraire, je crois en l'être suprême, à un créateur, quel qu'il soit, peu m'importe, qui nous a placés ici-bas pour y remplir nos devoirs de citoyens et de pères de famille. Mais je n'ai pas besoin d'aller dans une église, baiser des plats d'argent et engraisser de ma poche un tas de farceurs qui se nourrissent mieux que nous. Car on peut l'honorer aussi bien dans un bois, dans un champ, ou même en contemplant la voûte éthérée, comme les anciens. Mon Dieu, à moi, c'est le Dieu de Socrate, de Franklin, de Voltaire et de Béranger. Je suis pour la profession de foi du vicaire savoyard et les immortels principes de 89. Aussi, je n'admets pas un bonhomme du bon Dieu qui se promène dans son parterre, la canne à la main, loge ses amis dans le ventre des baleines, meurt en poussant un cri et ressuscite au bout de 3 jours. Chose absurde en elle-même et complètement opposée d'ailleurs à toutes les lois de la physique. Ce qui nous démontre en passant que les prêtres ont toujours croupi dans une ignorance turpide où ils s'efforcent d'engloutir avec eux les populations. Il se tut, cherchant des yeux un public autour de lui, car dans son effervescence, le pharmacien, un moment, s'était cru en plein conseil municipal. Mais la maîtresse d'auberge ne l'écoutait plus. Elle tendait son oreille à un roulement éloigné. On distingua le bruit d'une voiture mêlée à un claquement de fer lâche qui battait la terre. Et l'hirondelle, enfin, s'arrêta devant la porte.